Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va démystifier le deuil animalier. Je me présente, je m'appelle Liliane Beaulac, je suis communicatrice animalière et énergéticienne pour animaux. J'ai à cœur vraiment de pouvoir vous supporter, vous soutenir, démystifier, normaliser ce qui se passe quand on a un animal et qu'on doit l'accompagner dans ses derniers jours. Et pour faire ça, j'ai la chance de recevoir Cynthia Brunel, qui est une doula de fin de vie, donc une accompagnante de fin de vie qui est là pour nous aider à comprendre et à accepter tout ce qui vient avec le deuil animalier. Donc, je vous la présente à l'instant, Cynthia Brunel et l'entrevue que j'ai réalisée avec elle. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette entrevue. Je suis super heureuse de vous présenter Cynthia, qui est une spécialiste du deuil, qui est en fait une doula de fin de vie. Donc, bonjour Cynthia. Bonjour! Donc, j'aimerais ça que tu puisses te présenter, expliquer un peu ton parcours et qu'est-ce que tu peux nous apporter aujourd'hui en termes de deuil animal? Oui, ben en fait, mon parcours, je vais le faire de façon très rapide, mais j'ai toujours été dans le domaine des affaires, puis jusqu'à tout récemment, en fait, en janvier 2019, j'ai décidé de faire 2020, j'ai décidé de faire un gros changement dans ma vie, carrière, après avoir vécu un deuil quand même important, le deuil de ma mère, et j'ai décidé de me spécialiser dans la fin de vie. Donc, j'ai été du côté de l'accompagnement, de là mon titre de doula en fin de vie, mais j'ai fait aussi d'autres petites formations. Puis, ça m'a apporté aussi à aller beaucoup vers le deuil, puis tout ce qui se passe après le décès d'un proche, parce que c'est rarement discuté. Puis, je pense que moi, j'ai peut-être manqué un petit peu de ressources puis de réponses à ce moment-là. Fait que mon but, c'est un petit peu d'éclairer là-dessus, d'ouvrir les discussions. Et du côté animalier, en fait, ben, la même année que j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon chien aussi, mon chien de 10 ans, qui était mon premier enfant, tu sais, puis ça m'a comme... En fait, j'ai été en mesure de comparer les deux parce que ça s'est passé à l'intervalle de 4 mois. Fait que ça a été un gros tsunami d'émotions en même temps. Puis j'ai vraiment été capable d'aller mettre le doigt sur qu'est-ce qui est différent, puis qu'est-ce qui est très semblable aussi entre le deuil humain, d'une personne humaine, et d'un chien ou d'un chat ou notre animal en bref. Donc, aujourd'hui, ben, je pense qu'on va avoir une belle discussion là-dessus, puis j'espère que ça va pouvoir aider en fait des gens là-dedans aussi. Ouais. Mais moi, ce que j'entends de toi, ce qui est assez spécial et bien, je pense, pour les gens qui nous écoutent, c'est que de un, c'est rare qu'on entend parler des doulas de fin de vie. Je pense que moi, c'est la deuxième fois que j'en entends parler. Donc, je pense pas que c'est un métier qui est connu, que les gens pensent à aller chercher cette ressource-là pour s'aider. Donc, je pense que c'est vraiment super que tu puisses être là pour nous parler de ton métier. Mais ce que j'entends aussi, c'est que tu as vécu deux deuils majeurs. Tu sais, Ouais. de ton chien qui avait 10 ans, que tu as dit que tu as eu avant tes enfants à toi, et de ta mère, de qui tu étais très proche. Et là, tu as parlé de l'année 2020. Donc, j'entends même que c'est assez récent. Donc, en Ouais. plus d'avoir vécu des deuils importants, tu as même été chercher, toi, des ressources pour toi et tu en es devenue une spécialiste. Donc, ce que j'entends, c'est que tu as rebondi quand même assez rapidement sur tes deuils. Ben, en fait, ma mère est partie en juin 2019, puis mon chien en octobre 2019. Donc, leur départ s'est fait. En fait, j'ai commencé mes études quand même rapidement après leur départ. Tu sais, fait que de juin à janvier, j'ai quand même pris le temps de travailler dans tout ça, mais je pense que j'ai travaillé beaucoup mon deuil à travers ces études-là. Oh! Fait que, veux pas, j'étais en plein le nez dedans. J'ai revécu chaque étape de mon accompagnement avec elle et chaque étape de mon deuil aussi à travers que je faisais des modules, tu sais. Fait que les études ont été rapides après, mais ça a été, je voyais ça surtout comme une guérison. Puis je me disais, si je vais faire quelque chose après avec ça, tant mieux, mais je le fais au moins pour moi comprendre qu'est-ce que je vis, tu sais. Je trouve ça inspirant parce que d'après moi, ce que tu vas nous donner comme outil va probablement beaucoup aider les gens si toi, ça t'a permis de faire un rebond aussi rapide. Parce que je pense que pour certaines personnes, le deuil, c'est beaucoup plus long, qui sont pas Oui, toujours prêtes à en parler ou à même à en être un spécialiste de la mort. Donc, je pense que pour des ouais, gens, ça peut être plus traumatisant et plus long avant de se remettre. Donc, je trouve ça encourageant en même temps de t'entendre. Ça veut dire que c'est possible de se remettre de pertes
aussi importante et aussi rapprochée. Donc, Oui. donc j'ai hâte que tu nous partages tes outils pour inspirer les gens, leur donner espoir, que on peut ressortir de ça dans la lumière. Donc, Oui. donc je t'entends. En fait, je voulais savoir, toi, tu parles plus de deuil humain. Je sais que, bon, tu as perdu ton chien, mais je crois que doula en fin de vie, c'est plus un métier pour les humains. Mais en quoi Oui. un deuil pour humain, c'est la même chose ou en quoi c'est aussi un deuil animalier? En fait, dans les deux deuils, on va trouver les mêmes étapes. Tu sais, le déni, la colère, on pourrait les nommer, mais tu sais, au final, le processus est quand même très, très semblable. Avec les animaux, ce qui est différent souvent, c'est la culpabilité. Parce que les humains, on s'entend, on est beaucoup dans une société d'acharnement médical. On ne veut pas mourir. Il faut que la qualité de vie soit là jusqu'à la dernière minute et c'est OK. Mais pour les animaux, c'est souvent nous, les maîtres, qui doivent prendre la décision du moment de son départ. T'sais. Et ça amène beaucoup de culpabilité, oui, de doute. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai. Il y a toutes les étapes du deuil normal, mais en plus, on est un peu responsable, si on veut, d'avoir pris la décision. Dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Des fois, c'est plus rapide, puis on n'a pas notre mot à dire, puis ça arrive, c'est tout. Mais dans beaucoup de cas, c'est nous qui disons au vétérinaire, OK, on continue ou on arrête. Ben, tu parlais de déni. En tout cas, je ne connais pas bien toutes les étapes autant que toi, mais est-ce que ça se pourrait que justement, parce que c'est l'humain qui choisit quand est-ce un peu qu'arrête la fin de vie de l'animal, est-ce que le déni vraiment fait partie des processus des gens qui ont des animaux ou trop rapidement tu es confronté à la réalité? Il est très court, le déni versus les humains. On va parler de quelques minutes à une semaine ou deux, là, oui. Tandis que pour des humains, ça peut durer des mois. OK. Fait que, oui, étant donné qu'on prend la décision, puis souvent, l'animal est à notre charge, c'est pas comme s'il était dans un centre hospitalier. On voit vraiment chaque étape avant. Tu sais, la douleur, on la voit. Un animal, ça paraît tellement rapide, ça paraît vite quand ils vont pas bien. Tu sais. On le voit tout ça versus quand on accompagne quelqu'un dans notre famille qui est à l'hôpital puis que tout le monde s'en occupe. Tu sais. Fait que là, on voit qu'est-ce qui se passe, puis on prend la décision à un certain moment. C'est vrai. Donc, le déni est très, très court. Par exemple, qu'est-ce qui est plus long? C'est la deuxième étape qu'on dit les émotions, donc la colère, la culpabilité, la tristesse. Ça peut être long s'en sortir parce que la culpabilité, c'est un des problèmes de notre génération. En fait, en 2020, on est coupable de tout. On se sent coupable parce qu'on travaille trop, on se sent coupable parce qu'on ne passe pas de temps avec nos enfants, on se sent coupable parce qu'on ne s'occupe pas assez bien de nos animaux, même s'il y a beaucoup de choses, les animaux, que avant, il n'y avait peut-être pas, on les câline, tout ça, mais on n'est toujours pas assez présent ou pas assez. Puis, tu sais, tu parles de culpabilité par rapport au choix médical, mais l'affaire aussi qui est différent, au Québec, je parle, peut-être pour dans d'autres pays, ça va être différent, mais nous, au Québec, c'est gratuit les soins de santé. Donc, on peut se permettre de dire j'allonge. Oui. Ou tu parles d'acharnement, mais avec les animaux, souvent, ben, il y a les frais qui sont en ligne de compte et souvent, la personne, elle se sent coupable de dire je vais mettre au jour de mon animal parce que c'est des frais de 4, 5, 6 000 Ouais. mais des fois, c'est même juste 2 000 mais ils ne sont pas en mesure de l'assumer. Et je pense qu'il y a de la culpabilité qui vient aussi avec ça. Tu as l'impression que c'est une question d'argent, la vie de ton animal. Je pense que ça peut être très dur pour les gens de vivre ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un très bon point que tu amènes. Puis, parce que pour vrai, une semaine, mettons, hospitaliser son chien là, à la clinique, là, c'est des milliers de dollars. Puis, on n'a pas trouvé le bobo. Ça, c'est juste pour le réhydrater, exemple. Puis un chat, je ne sais pas comment c'est. Là, je parle beaucoup de chiens parce que c'est vraiment dans ce que j'ai vécu, dans ce que je connais. Mais c'est des milliers de dollars. Donc, de côté rationnel, on ne peut pas suivre le beat. On ne peut pas garder un rythme comme on ferait avec des humains. Et moi, je me rappelle du moment que j'étais en avant du vétérinaire puis qu'elle m'expliquait c'était quoi le prochain test. Puis que ça faisait 1000 quelques dollars qu'on avait mis en une semaine. J'étais comme, je voulais dire non, mais en même temps,
je voulais pas avoir de l'air sans cœur, je voulais pas avoir de l'air de me foutre de mon animal, quand c'est tout le contraire, tu es dévasté, mais en même temps, surtout au Québec, on a une relation avec l'argent qui est assez... c'est un peu tabou, tu sais, tu veux pas dire que t'en as trop, mais tu veux vraiment pas paraître comme si t'en manquais non plus. C'est quelque chose, pour vrai, ça a été... puis je suis contente que tu l'amènes parce que je voulais en parler, mais tu sais, dans tout le processus, pour beaucoup de gens, je pense que le moment de prendre le rendez-vous pour l'euthanasie, c'est le pire. Tu sais, c'est difficile. Je trouve, à la limite, c'est fou dans quelle position qu'on se met. C'est cruel de devoir prendre rendez-vous pour dire bye à son animal. Tu sais. Oui, parce que les humains, on les laisse partir naturellement, hein? Oui, exact. Ben oui, on les aide, là, mais à un moment donné, on s'entend que c'est pas... tu sais, oui, il y a l'aide médicale à mourir, mais rendu là, c'est la décision de la personne. Puis il faut qu'elle soit extrêmement lucide. Puis il y a tout plein d'obligations qui viennent avec ça. Là, en fait, l'euthanasie, c'est avec les animaux, je veux dire, ils n'ont rien à dire. C'est nous. Toi qui es spécialiste dans le deuil, ça veut dire que tu es spécialiste d'une éthique d'accompagnement, je pense. Hein? Oui. Tu pourrais éventuellement plus nous parler de tous les outils que tu offres, mais qu'est-ce que tu penses justement du fait que l'euthanasie se fait majoritairement dans une clinique vétérinaire, puis la personne, quand tu dis c'est extrêmement souffrant de choisir d'arrêter la vie de ton animal, de savoir qu'il va recevoir une piqûre d'une manière qui, émotionnellement, c'est dur. Et en plus, ça se passe dans une clinique vétérinaire où il n'y a pas d'intimité, tu n'as pas de personne avec toi, tu n'as pas un réseau de ta famille, il n'y a pas toujours des gens qui t'accompagnent, qui te ramènent chez toi après. Et tout ce qu'on fait, c'est allumer une bougie pour qu'on garde le silence dans la salle d'attente. Qu'est-ce que tu penses de ça? On dirait que je suis pas capable de... Parce que, exemple, là, nous, c'est une grande salle vitrée. Fait que quand tu dis pas d'intimité, 100%. Le personnel était gentil, attentionné. On a pu prendre le temps de rester après comme on voulait. Mais, comme tu dis, s'il faut que tu reconduises pour aller à la maison, pour vrai, nous, on dirait qu'on était dans une espèce de tourbillon, qu'on venait de vivre quelque chose, ça allait bien, mais ça allait bien dans le sens. Tu comprends ce que je veux dire, là? J'étais dévastée, mais j'étais comme, bon, OK, on a pris l'auto, on est retourné, tu sais, j'étais avec mon chum, puis... Mais il y a une raison pourquoi les gens décident souvent de ne pas accompagner leur animal à cette fameuse piqûre-là. Je me rappelle plus avec qui je parlais, mais je pense que c'est le vétérinaire qui a euthanasié notre chien. Il disait c'est assez rare les gens qui viennent avec eux. Là. Souvent, on les pique, ils sont tout seuls, puis c'est nous qui doivent les flatter. T'sais. Mais je pense qu'il y a une raison pour ça, parce que de un, oui, il n'y a pas d'intimité, il y a pas l'ambiance n'est pas au rituel, c'est pas à honorer la vie, c'est ça que ça va être. Dans 10 minutes, on lui en donne une première, il va être endormi un peu, dans 10 minutes, on revient. À tantôt, là. C'est comme... Est-ce qu'on ferait ça avec des humains? Je pense pas. Fait que l'accompagnement en fin de vie d'humains et l'accompagnement en fin de vie d'animaux, je pense que ça a la même importance. Peut-être que la différence au niveau des animaux, c'est que ça va être pour ceux qui restent après. Le plus gros changement définitif, là, probablement aussi pour l'animal. J'enlève pas ça du tout, mais si on encadrait, si on amenait une façon un peu plus naturelle, plus chaleureuse, qui ait au pire, à la limite, c'est peut-être trop élevé, mais moi, je le ferais dans une clinique d'avoir un soutien psychologique. Ce serait quoi? Absolument. Je pense que oui aussi. Moi, tu vois, j'accompagne beaucoup les gens à travers la communication animale parce que ça permet de préparer et l'animal et l'humain. Parce que l'animal vit un choc aussi, parce que des fois, il n'a pas décidé qu'il allait mourir, il ne sait pas qu'il va mourir. Puis il va rester une âme errante aussi, des fois collé sur la famille. Fait qu'il va revenir à la maison avec la famille. Donc, les gens vivent l'émotion de l'animal en plus du leur. Qu'il n'y a pas eu de séparation. Fait que c'est sûr que ce soutien-là aide beaucoup tout le monde. Puis il y en a qui vont choisir l'euthanasie à la maison. Donc, il y a des vétérinaires qui offrent ce service-là. Fait que pour ceux qui nous écoutent, moi, je vous recommanderais, dans les services qui sont offerts en ce moment, bien, effectivement, la communication animale et l'euthanasie à la maison pourrait être quelque chose d'important pour vous. Mais ce que tu apportes, je trouve ça important parce que je pense que beaucoup de gens
qui vont faire euthanasier leur animal, qui ont effectivement accès à aucune ressource. Et, Ouais. et on le voit, la détresse, on le voit, la peine, et c'est un deuil immense. Et ça se fait de façon assez froidement en termes affectifs, je parle. Même si l'équipe médicale est très, très bienveillante, eux sont là quand même pour faire leur travail. Donc, ils ne sont pas là comme soutien psychologique et ils n'ont pas les ressources pour faire du soutien Non. psychologique non plus. Fait Non. que je trouve que je trouve ton idée très, très bonne, en fait. Oui. Ouais. Puis je sais pas si ça va arriver un jour, parce qu'on est encore dans un monde où ce deuil-là est très discret, on le vit tout seul. C'est comme s'il n'existait pas. C'est un deuil invisible, tu sais. Oui. Puis même au niveau du personnel, je me dis, comme tu dis, ils n'ont pas les ressources pour être du soutien psychologique, c'est pas leur travail. Mais est-ce qu'on pourrait changer ça tranquillement? Est-ce qu'on pourrait finir par arrêter de banaliser c'est quoi ce deuil-là, puis cette absence-là, puis pourquoi il y a autant de personnes qui, après des années, ont encore la boule dans la gorge à parler de leur animal, plus qu'avec, mettons, la perte de leurs parents ou un cousin, de leur tante. Il y a une raison, puis c'est parce qu'on n'est pas en mesure de faire le processus de ce deuil-là, parce qu'on ne peut pas en parler. Si on achète une urne pour notre chien, pour notre chat, ou peu importe, on est bizarre. C'est rien, là. Il y a des choses bien plus immenses que ça si on veut être weird, là, tu sais. Puis même à ça, je veux dire, moi, j'ai vu une personne qui faisait des cérémonies. C'est en Ontario, par exemple, mais elle est affiliée avec des cliniques vétérinaires qui ont une pièce. C'est réellement comme un salon, là, genre, pour faire Oui. une cérémonie. Puis la famille peut aller voir l'animal. Oui. Mais on n'a pas ça ici, là. Bon, mais ça, c'est genre quelque chose. Oui, effectivement, je trouve que ça serait important, ça. Tu sais, Ça de fait dire bye. Puis c'est pas vrai qu'un animal est important juste au sein de sa famille immédiate. Tu sais, un animal peut impacter la famille élargie. Exemple, si on faisait garder notre animal par nos parents ou peu importe. Il y a beaucoup de gens qui tiennent à ces animaux-là. C'est pas juste le maître puis ses enfants, là. Puis des animaux aussi qui étaient amis avec ces animaux-là. Il y Oui, a aussi, toujours des amis. aussi. Fait qu'on pourrait peut-être proposer à ce moment-là aux familles qui nous écoutent, ben, de peut-être organiser ça chez eux. Oui, Une fête, en fait, avec leurs animaux avant qu'ils s'en aillent. Peut-être la veille ou l'avant-veille de oui, oui. l'euthanasie, de faire une célébration, une cérémonie à la maison où les gens viendraient. Même si l'animal il est couché, même s'il n'est plus en forme, même s'il n'est pas tout éveillé, ben, ça permet au moins à chaque personne de venir déposer un dernier message, un dernier câlin, et aux autres animaux qui sont amis, que ce soit dans la famille ou des animaux à l'extérieur de la famille, qui puissent même venir Tellement, dire au revoir. vraiment. Ça pourrait être une bonne idée. Oui, oui, Puis, une fois que le deuil est installé, une fois que l'euthanasie est terminée, euh, il reste souvent aux gens des émotions. Puis j'aimais ça parce qu'on a parlé un petit peu précédemment des liens qui peuvent être faits avec d'autres deuils qui sont réactivés, comme si un deuil animal pouvait ne pas être juste la charge avec ce deuil animal-là, que ça pourrait être vecteur de plus de mémoire ou d'émotions. oui. En fait, un deuil, ça se dépose jamais sur une toile blanche. On a toutes nos blessures, nos chocs émotionnels dans notre vie. Puis, notre corps, en fait, on a une mémoire qui est cellulaire. On a des cellules, des millions de cellules qui se régénèrent tout le temps, mais quand on a des chocs émotionnels qui sont non réglés, ça fait comme des fissures, comme des égratignures. Ces égratignures-là se partagent de génération en génération tant qu'on ne les règle pas. Donc, des deuils, que ce soit animaliers ou de personnes, si on ne les règle pas, puis qu'on enfouit, comme on a beaucoup l'habitude de faire, à chaque deuil qu'on va avoir après, on va ramener ces émotions-là. On va ramener les émotions du premier deuil, par exemple, qu'on a vécu et qu'on a enfoui. Parce que la souffrance de la perte d'un animal est tellement profonde qu'on peut juste la revivre quand on perd un deuxième animal. C'est tellement unique, c'est tellement intime comme sentiment que du moment qu'on va le revivre, on va se replonger tout de suite dans notre mémoire, en fait, dans qu'est-ce que notre corps a encaissé. Puis, de là, l'importance de bien faire ces deuils, de se donner le temps de guérir de ça, puis d'harmoniser notre vie avec et de ne pas enfouir tout ça, puis passer à d'autres choses comme ça. Parce que
tout ce que notre corps encaisse va finir par ressortir à chaque fois qu'on va vivre un coup difficile comme ça. Puis, on peut aller un peu du côté holistique, là, mais la mémoire cellulaire, ça entraîne aussi des maux physiques. Et les deuils sont à la base de beaucoup de pathologies. Ah oui? Oui. Fait que ça, c'est côté holistique. Hein? Je m'adresse probablement à une communauté qui est là-dedans. Mais même des études qui ont été très sérieuses ont quand même été capables de relier beaucoup de pathologies à des pertes, des deuils non réglés. Donc, le corps encaisse. Nos cellules enregistrent toute cette information-là. Puis quand un autre deuil arrive, et animalier, surtout parce qu'on n'a pas le droit de le dire qu'on est à peine. Donc, ces types de deuils-là se vivent à l'intérieur, comme on disait tantôt. Donc, c'est sûr que ça reste, tu sais, l'empreinte est partout dans notre corps. Qu'est-ce que tu proposerais aux gens dans ce cas-là qui diraient en t'écoutant, OK, moi c'est bon, je suis prête, j'ai envie de vivre mon deuil, je suis prête à l'assumer, j'ai envie de l'explorer. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Du côté là, de la mémoire cellulaire, il y a beaucoup de thérapeutes qui font des visualisations. Donc, on va venir revivre, la personne va, puis moi, ça, c'est de la façon que je le fais, mais la personne va être étendue. C'est très, tu sais, ça a l'air bien zen comme ça. La personne est étendue, puis avec une discussion qu'on a eue au préalable, on va aller revivre le moment. Par exemple, si on parle d'une perte de leur premier animal, disons, qui a peut-être été traumatique ou brusque, je vais aller raconter cette histoire-là, on va revivre le moment, puis je vais faire nommer à la personne les émotions physiques qu'elle ressent à chaque phrase que je vais émettre ou à chaque petite émotion qui pourrait remonter. Fait que c'est vraiment d'aller revivre ce moment-là pour libérer, puis faire le ménage, tu sais, puis laisser de la place, faire de l'espace. On a plusieurs techniques. Moi, je trouve que la visualisation, c'est vraiment super pour ça parce que ça nous ramène dedans. Puis on a cette capacité-là de le faire. Ça a l'air bien funky, mais je veux dire, je te parle de ton bol de céréales ce matin, tu vas être capable de me le décrire à 100%. Puis quelle couleur était ta cuillère. Mais on est capable de faire ça aussi avec des événements qui ont été difficiles pour nous, surtout. Mais comment on fait pour ne pas rester là? Oui, c'est facile de rester là dans un sens parce que des fois, on ne se rend même pas compte à quel point qu'on est affecté, je dirais. J'ai toujours de la misère à répondre à ça parce que pour moi, les émotions, de vivre les émotions, ça n'a pas toujours été facile, mais quand j'ai vécu le deuil de ma mère, par exemple, j'ai pas eu le choix d'aller là. Comprends-tu? Je me suis dit, là, je viens d'atteindre une profondeur que probablement que je n'atteindrai plus, là. Fait que je me suis dit, j'ai pas le choix d'aller accueillir ce qui se passe. Puis, si par exemple, je sais pas, on parle par exemple d'un deuil d'un cheval, puis qu'à chaque fois qu'on parle à une certaine personne, à cette personne-là qui a perdu son cheval il y a 5 ans, il y a toujours une espèce de... Tu sais, il y a une boule qui se forme où on sent une contraction, où notre corps, en tout cas, nous donne un signe que, bien, à place de faire, voyons, je me sens pas bien, puis de passer à d'autres choses, allez vous asseoir là-dessus, puis concentrez-vous sur c'est quoi cette réaction-là. Puis nommez-la, puis faites-vous l'action, puis c'est visuel, mais faites-vous l'action de la libérer. Puis tu sais, je pense que c'est juste de prendre le temps d'accueillir ces émotions-là. Parce que je pense qu'on s'en rend même pas compte à un certain moment quand ça monte. Parce qu'on est tellement habitué de faire... Oui. Mais moi, de ce que j'ai pu observer chez des personnes dont le deuil et la peine duraient longtemps, c'est des gens qui pleuraient, qui pouvaient pleurer beaucoup. Donc, ils allaient toucher à l'émotion. Je pense qu'il y a quelque chose avec les animaux qui fait qu'à un moment donné, tu ne t'es pas pardonné ou tu n'as pas accepté comment ça s'est passé ou ce qui s'est passé. Ouais. Il y a des gens qui ont... ils n'étaient pas là quand leur animal est décédé ou l'animal est décédé tragiquement ou il a disparu puis ils ne l'ont jamais retrouvé. Donc, c'est comme plein de deuil qu'au bout de 3 ans, on pleure encore, on touche comme ça, on se dépose dans l'émotion, mais on n'est pas capable d'en sortir. Oui. Mais je te dirais, là, écoute, dans des deuils, par exemple, des disparitions, ça, ça peut être le travail d'une vie. Autant du côté des animaux que des humains, il y a des gens qui en reviendront pas de ça parce que la culpabilité est tellement forte. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai pas vu?
qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. À ce moment-là, on est complètement dans l'abandon, puis dans le lâcher-prise de ça, puis de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment, qu'est-ce que ça changerait réellement. Puis c'est vraiment cliché, là, je le sais, mais c'est tellement ça, c'est tellement de ça. Tu sais, exemple, de garder notre chien en vie le plus longtemps parce qu'on ne veut pas qu'il parte, puis finalement, on se rend compte qu'on l'a étiré à son maximum. On l'a fait, l'effort. On a tout donné, tu sais. Puis avant ça, avant ce dernier petit sprint-là de quelques semaines, on a eu des années de bonheur avec notre animal, puis on lui a donné un foyer. Cet animal-là nous a apporté quelque chose. Tu sais, chaque animal qui débarque dans notre vie a une mission, a un message à nous donner. Puis c'est important de se rattacher à ça. Tu sais, plus que de se rattacher à notre perte, on doit se rattacher à l'amour qu'on a eu pour cet animal-là, puis l'amour qu'il nous a donné aussi. C'est tellement une relation spéciale, les animaux et les humains ensemble. C'est dans le non-jugement, c'est juste du beau. Tu sais, fait que je pense que de se rattacher à ça aussi, c'est... Quand on a fait de notre mieux, là, à un moment donné, il n'y a plus rien d'autre à faire que de lâcher prise, puis de voir en avant, puis voir c'est quoi l'héritage de cet animal-là dans notre vie. Wow, c'est beau. Ouais. Donc, on pourrait recommander aux gens peut-être d'écrire la mission qu'ils ont avec l'animal ou le legs qui est venu laisser. Oui. Puis, comme tu dis, de s'asseoir et de s'installer avec cette énergie très saine et positive, plutôt que de choisir de rester avec des émotions de culpabilité ou de contrôle. Tu sais, on a du mal à lâcher prise sur quelque chose où on n'a pas eu de contrôle. Souvent que l'animal, c'est ça, hein? On sent qu'il nous a lâchés à un moment, puis on n'a pas pu faire ce qu'on aurait voulu faire, le sauver ou l'aider ou le garder auprès de nous. Fait que je trouve ça très beau ce que tu dis. Puis effectivement, les gens, s'ils ne connaissent pas la mission de vie avec leur animal, ils peuvent toujours faire une communication animale de mission de vie. Et c'est vrai que ça apaise énormément les gens de comprendre comment va l'animal de l'autre côté, que l'animal a pardonné ou il est rendu ailleurs et que la mission auprès de vous est soit terminée ou pas. Ouais. C'était laquelle? Donc, je trouve que c'est un beau cadeau. As-tu d'autres cadeaux à offrir à la communauté? Y a-t-il d'autres clés, d'autres choses? Parce que là, je me commence à trouver ça. Tu sais, on voit de la lumière parce que c'est vrai, c'est tellement souffrant. J'ai l'impression que tu as des pépites à nous offrir. Oui, ben en fait, je vais vous partager des petits trucs personnels. Qu'est-ce qui m'a aidé, moi, dans mes 2 gros deuils de l'année passée. Puis ça a été d'utiliser des mantras, d'utiliser des mudras aussi. J'ai pris beaucoup de temps pour me recueillir seule. Oui. Autant que j'avais besoin de l'aide de mon entourage, de mon village, comme on dit, autant que mes moments où je pouvais me déposer étaient primordiaux. Donc, j'ai un mudra que j'ai pratiqué, en fait, je pense que c'était constamment, là, qui me permettait d'attirer de l'énergie vers moi, puis tu sais, c'est ça, de recevoir, tu sais, puis j'ai 3 mantras que ben, je t'ai envoyé, que tu vas partager, mais on pourrait en lire un ensemble. Puis on verra si ça vous fait du bien. Fait que quand tu es prête, on va installer les mains comme ça. Donc, je vous rappelle comme ça, on est en ouverture pour vraiment recevoir l'énergie. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je me mets comme ça, automatiquement, je le sens. Donc, je vais répéter le mantra 3 fois. Je me tourne vers l'amour au lieu de la perte. Je me tourne vers l'amour au lieu de la perte. Je me tourne vers l'amour au lieu de la perte. Et après, j'aime bien amener mes mains au cœur. Et voilà. Moi, ça m'a donné envie de pleurer parce que je me suis connectée à des pertes, forcément. Ouais. Ce que je trouve beau dans ce que tu dis, c'est que tu parlais tantôt des émotions, puis tu sais, tu nous as amené à normaliser nos émotions, à les accepter, mais surtout à les normaliser. Puis tu viens de me dire, moi, j'ai eu besoin de me déposer tout seul dans mon émotion. Puis je pense que ton mudra avec ta phrase va d'abord permettre à la personne d'aller chercher son émotion.
En tout cas, Ouais, je trouve que c'est comme une porte on ouverte, comme je l'attrape. parlais tantôt, oui. Puis avec le temps, c'est comme un vase communicant où là, l'énergie va Mm. se remplir. Fait qu'une fois que l'émotion va être partie, tu sais, parce que d'accueillir l'amour quand tu es connecté à l'émotion de la perte, je pense que ça peut être dur. En tout Oui, cas, c'est ce qui résonnait pour moi. Fait que j'aimerais oui. ça, vous entendre sous la vidéo, que vous me dites qu'est-ce que vous, ça a résonné quand vous l'avez fait. Puis toi, tu disais que tu le faisais souvent, 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 donc j'imagine que ça Oui. évoluait. En fait, moi, je le faisais 10 fois le matin, puis 10 fois avant d'aller me coucher. Puis, éventuellement, c'est qu'en fait, je changeais de mantra. Fait qu'au fur et à mesure qu'un me rendait plus service ou que je sentais que j'avais comme plus besoin de ces paroles-là, ben, je changeais. Puis, j'allais à un autre. Tu sais, à ce qui me faisait du bien à ce moment-là. Puis, des mantras, c'est quand même facile à trouver. Tu sais, je veux dire, on peut aller sur Google, puis on tape mantra pour telle chose, puis on le modifie à notre main. Tu sais, ça nous donne une idée de départ. Mais si on a envie de changer le mot amour pour, je sais pas, moi, bienveillance, douceur, on le fait. Tu sais, dans le fond, c'est d'écouter qu'est-ce que notre corps a besoin, tu sais, juste de se demander, puis se déposer, puis se dire, OK, moi, aujourd'hui, c'est quoi l'intention que j'ai envie de me donner? Puis bien souvent, moi, c'était de m'accueillir puis d'avoir de la douceur. Fait que ça aurait très bien pu être ça, je me tourne vers la douceur, tu sais, parce que j'avais la pression de guérir vite, puis de faire des moves pour aller vite, puis je n'allais pas assez vite. C'est souvent ça, c'est on veut revenir à la personne qu'on était. On ne sera jamais comme avant après un deuil, tu sais, que ce Ah, soit humain ou animalier. pour C'est vrai, ah oui, hein? Le but, c'est d'harmoniser notre vie avec cette perte-là, tu sais, mais c'est pas négatif de ne plus jamais être comme avant. C'est des petites renaissances à chaque fois. On se découvre des choses sur nous qu'on n'avait pas ou qu'on n'avait pas remarquées. Tu sais, c'est probablement des gens dans nous, mais ces deuils-là nous font sortir beaucoup de beauté aussi. Tu sais, il y a beaucoup d'ombre, mais il y a énormément de lumière aussi dans ces deuils-là. Je trouve ça inspirant ce que tu dis, que tu dises on n'est pas la même personne, parce que c'est vrai que j'observe chez moi ou chez les gens, comme tu dis, c'est comme un épisode de notre journée ou de notre vie, mais on doit comme rebondir comme si on l'enjambait, tu sais. Ouais. Comme, OK, là, j'avais ma vie, oups, j'ai un deuil, attends, je vais l'enjamber, puis je vais continuer ma vie, mais ce que tu nous dis, c'est que non, on peut tomber dans le crack. Ah oui, On va oui. ressortir, on ne sera pas à la même place. Non, la craque va toujours revenir. Et on va être ailleurs, c'est ça. Ouais, ouais, mais de pas se battre contre ça, parce que c'est beau, au fond, de pas être la même personne qu'avant. Tu sais, c'est une belle opportunité de grandir, d'avoir beaucoup de souffrance, puis d'être au plus profond de notre peine. C'est ce qui va nous permettre de s'ouvrir encore plus à la vie, puis aux opportunités, puis aux possibilités. Tu sais, moi, c'est comme ça, je l'ai vécu. Moi, ça a été une réelle renaissance après le départ de ma mère, tu sais. Puis encore plus après mon chien, parce que là, j'étais comme, et là, back à back, là, j'embraille une shot. Là. Je vais m'arranger pour que ça vale la peine. Tu sais, je veux que ça vale la peine, mon broyage. Fait que j'ai viré ça de mon côté, mais tu sais, je pense que ouais, de voir que l'ombre dans tout ça, c'est pas à notre avantage. Tu sais, même si c'est extrêmement difficile de le voir, cette lumière-là, là. Puis, tu sais, je veux dire, on s'entend-tu qu'après 2 semaines, j'étais pas, oh, c'est de la lumière. Pas du tout. Mais éventuellement, on se rend compte qu'on grandit. Fait on change, mais c'est de l'évolution. Puis dans le fond, dans notre vie, on a besoin d'évoluer. Ça va être dans des beaux moments comme dans des très mauvais moments aussi. T'sais, on n'est pas immortel. Fait qu'on est aussi bien de valser avec ça. Mais je trouve ça inspirant. Puis, tu sais, au début, quand je t'entendais, puis je t'avais dit, ah, ça fait pas longtemps, c'était quoi tes pépites pour t'en ressortir? Puis là, je viens de le voir, en fait, c'est que de un, tu as normalisé ce que tu vivais. De deux, tu l'as accepté. Puis de trois, tu as cherché rapidement l'amour et la douceur. Ouais, Donc, tu as rapidement dit, il existe quelque chose de beau. Et c'est à ça que je vais me raccrocher, tout en cherchant pas, comme tu dis, à être juste dans le beau, dans la lumière. Tu sais, non, non, c'est les deux. tout a pu exister, mais au final, tu as fait un choix de te relier par l'énergie, par la pensée, par ta spiritualité, par la matière aussi, de revenir sur le chemin de la lumière et Ouais, d'en sortir plus belle, plus lumineuse, malgré la perte de ta mère, qui aurait pu amener au contraire une dérive vers des ouais, souffrances plus profondes qui étaient latentes en fait en toi, ouais, ou ouais, un choix de ne pas s'en sortir parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris.
toi, j'ai Ouais, l'impression que sûrement la formation que tu as faite sur le deuil t'a permis d'avoir plein d'outils que tu nous partages maintenant. Donc, ouais. ceux qui ont envie d'un accompagnement avec toi, Cynthia, tu sais, je les invite, les gens, à te contacter. Je vais laisser tes coordonnées sous la vidéo parce que je pense que tu as beaucoup à apporter aux gens à ce niveau-là. Puis, ben, en tout cas, je vais te remercier énormément pour ta présence. Je ne sais pas s'il y a une dernière chose que tu aimerais dire aux gens avant de partir. Mais j'aimerais dire, là, avec ces belles paroles de lumière-là, que c'est normal, même si vous pensez que vous êtes rendu, tu sais, comme là, j'ai de l'air super zen de parler de tout ça, mais tu sais, la semaine passée, je pleurais, là. Il y a des moments qu'on va rechuter des fois, puis tu sais, puis je pleurais parce que ça faisait 1 an, mon chien, la semaine passée, tu sais, fait que euh, oui, il y a possibilité d'aller de l'avant, puis d'avoir, tu sais, lumière, ombre et tout ça, puis de s'en sortir. Mais n'oubliez jamais que des fois, de pleurer, même si ça fait longtemps, puis même si ça fait 6, 10 ans que vous avez perdu votre chat, votre chien, votre cheval, de pleurer ne fait pas que vous retombez dans votre deuil puis que vous n'avez pas passé au travers. Tu sais. D'honorer cette personne ou cet animal-là dans votre vie, c'est aussi de le pleurer une fois de temps en temps. Tu sais, je pense que c'est important de se le dire parce que ça a l'air super beau quand j'en parle comme ça, mais il y a des moments qui sont très, très lourds aussi. Tu sais. Mais c'est de se ramener. C'est de se ramener vers l'amour. Puis, ouais. Puis d'honorer ces personnes-là, puis leur mission, les personnes ou animaux, là, et d'honorer qu'est-ce qu'ils nous ont apporté. Ouais. Mm. En tout cas, moi, effectivement, j'entends que la vie existe en toi et toute la vie a le droit d'exister sous toutes ses facettes. Puis je trouve ça beau parce qu'on des fois, on a tendance à dire la vie, ça peut être juste ça ou ça ou ça. Fait Mm. que merci beaucoup pour ta sagesse, pour ton expérience de vie, puis pour tous les conseils que tu as donnés aux gens qui nous ont écoutés. Mm. Donc, ben, à tout le monde, je vous dis merci d'avoir été là. Puis si c'est quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous partager sous la vidéo. Moi et Cynthia, on est là pour vous accompagner. Oui. Merci pour ta Merci, présence. Liliane.